Il est riche d'informations à tout point de vue, hein, puisque la peau, c'est cette enveloppe qui fait la différence entre nous et l'extérieur. C'est donc à la fois un outil de protection, un vecteur de représentation de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on dit souvent que la peau est un véritable cerveau étalé. Il y a plus de 700 000 capteurs nerveux au niveau de la peau. Donc c'est à la fois un outil qui permet de capter des informations et qui permet d'en exprimer. C'est-à-dire on reçoit des informations, qu'elles soient thermiques, qu'elles soient des sensations, du toucher, ou etc. Mais éventuellement, on émet aussi des informations par les odeurs, la transpiration, un certain nombre de... la coloration de la peau. Et donc, c'est à la fois un outil de protection et à la fois un outil d'expression. Et par exemple, les rides, pour vous, c'est un outil d'expression. Il faut le prendre comme ça. Oui, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Parce qu'en général, c'est vraiment... C'est-à-dire que c'est les marques, pour nous, ce sont des griffures du temps qui viennent marquer notre visage. Pour vous, c'est notre carte d'identité, notre carte vitale, c'est notre vécu sur notre visage, les rides? C'est notre vécu, et puis c'est notre vécu au-delà de ce qu'on peut exprimer dans l'instant. C'est-à-dire que c'est un vécu qui est particulièrement parlant de la vérité. Parce que si nous sommes quelqu'un qui, de façon générique et de façon globale, est plutôt dans le rire et dans le sourire, il va y avoir des rides qui vont aller vers le haut, il va y avoir des plis au niveau des yeux. Alors que si nous sommes quelqu'un qui a plutôt une tendance à être dans des attitudes où on fait un peu soit quelqu'un de sérieux, soit plutôt même la tête, à ce moment-là, les rides vont plutôt aller tirer vers le bas. Et ça se marque, et ça laisse des traces qui sont difficiles. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'en général, on a une vision négative des rides. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des belles rides? Bien qu'il y a des rides de joie, de bonheur? Bien sûr. Il est terrible et il est particulièrement, je pense, la signature d'une souffrance de voir des visages sans expression. Et c'est vrai que lorsqu'on essaye de faire à tout craint disparaître certaines rides, à force de vouloir faire ça, on finit par avoir un visage qui n'est plus qu'une représentation ectoplasmique de nous-mêmes, c'est-à-dire sans expression, vide d'expression. La ride est là pour marquer. Alors bien entendu, il est vrai que dans notre société où le jeunisme est très à la mode, il y a un moment donné où la ride devient la signature du temps qui passe. Et le temps qui passe est vécu aujourd'hui comme étant quelque chose qui est désagréable, voire négatif. Je crois qu'il faudrait revenir à un petit peu plus de bon sens et d'essentiel. Alors c'est bien, c'est qu'on fait grand écart avec les cheveux. C'est-à-dire autant les cheveux, on aimerait qu'ils restent, autant on aimerait que les rides disparaissent. Comment vous expliquez cette croisade anti-rides? C'est la peur justement du temps qui passe, Rémi Portret? Vous vouliez intervenir? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et en même temps, c'est vrai que l'image que l'on a de soi, surtout, bon, on le voit dans le milieu de la coiffure, si vous voulez, cette expression qu'on entend souvent, mais oui, mais il faut cacher mes rides, c'est impressionnant de voir que bon, dès qu'il y a une toute petite ride, on veut la cacher, et ça, c'est vraiment presque une honte d'avoir des rides, alors que, comme vient de l'expliquer Michel, voilà, il y a un beau visage, on peut avoir des rides et qui expriment quelque chose, quoi. Daniel Kieffer, je vous vois sourire, arrêtez, ça vous fait sortir vos pas de doigts. Alors... Mais ce sont des rides très positives. Oui, voilà. Mais ça, c'est les rides du sourire. Alors, attendez, dites-nous quelles sont les rides du bonheur. Que justement, comme ça, c'est déjà celles-ci, hop, elles seront bien acceptées. Elles sont où les rides du bonheur? Elles sont effectivement à l'angle des yeux, hein. Ce sont les fameuses, donc là, les fameuses pas de doigts qui sont la signature. Celles qui sont ici parce que lorsque l'on sourit, eh bien, il y a aussi un muscle qui, vous savez, qui ressemble un petit peu à ces lèvres rouges que se font les clowns, qui, parce qu'il va tirer le visage vers le haut, va amener certaines rides à se marquer ici au niveau du visage. Ce sont plutôt celles-là, les rides du sourire ou on va dire de la joie de vivre ou de la confiance dans la vie. Et celle du front, là, qu'on cache parfois avec des franges. Et là, on est plus dans la personne qui est sérieuse, qui est réfléchie, voire anxieuse. C'est-à-dire quand on réfléchit ou qu'on est angoissé ou qu'on est anxieux face à la vie, on va avoir tendance à plisser le front, on va avoir tendance à contracter certaines zones musculaires de la partie haute du visage. Rémi Portrait? Oui, tout à fait. Ah non, je pensais que vous vouliez intervenir. Je confirme, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Les personnes qui veulent se cacher le front parce que ces rides-là... Oui, mais les rides autour de la bouche. Là, parfois, c'est à partir d'un âge, notamment. Oui, Daniel Kieffer. Le fait que le tissu conjonctif s'appauvrit. On manque de silice organique, on manque d'hydratation, on manque de vitamines. Donc, bon, cette zone-là a tendance un tout petit peu à se dépulper, d'où l'intérêt des soins repulpants, comme on dit, plus ou moins naturels, plus ou moins acceptables. Mais derrière ça, il y a de l'oxydation, il y a aussi une rétraction, je dirais, de la symbolique aussi de la bouche, qui est très, très lié à la libido, très, très lié à l'amour, au baiser, bien sûr. Ah mais non, mais attendez, bien sûr, attendez. Mais oui, mais tout est en tout, encore une fois. D'accord. Dans le visage, le tube digestif et la libido est plutôt là que là, bien sûr. Et les yeux seront plus en rapport avec le système nerveux, la communication, l'intellect.
Et les taches du nez et des pommettes sera beaucoup plus dans les échanges, dans l'affectif. Mais les hommes s'y mettent, hein. On en parlait avant de prendre l'antenne, c'est incroyable le nombre d'hommes aujourd'hui. D'ailleurs, ça se voit, mais c'est incroyable, ça se voit tout de suite, qui se mettent du botox, de l'acide sous le visage. Donc les femmes sont des hommes en devenir, les hommes des femmes en devenir, c'est un peu l'idée. Oui, ben c'est l'évolution qu'on peut considérer comme positive ou négative des sociétés occidentales, à savoir une espèce d'uniformisation et de banalisation, que ce soit entre les sexes, et surtout entre les âges. C'est le jeunisme, c'est le diktat d'une certaine apparence physique, c'est le diktat d'une certaine façon de se comporter, d'une certaine façon d'être, qui fait que petit à petit, eh bien, tout le monde va avoir tendance à essayer de ressembler à un schéma type, qui est un schéma qui... Nous avions fait une émission sur des odeurs, on l'avait déjà évoqué, où de plus en plus de choses s'aseptisent et où la différence est quelque chose qui pose de plus en plus de problèmes, alors que c'est ce qui fait la force de l'humanité. Ouais. Oui, c'est vrai que la différence, elle est tellement riche et on veut tous être identiques. C'est comme à l'école, finalement. On manque de maturité à l'école. On voulait toujours être avec ceux qui nous ressemblaient. Et aujourd'hui, un peu trop d'ailleurs, alors que c'est dans la différence qu'est la richesse. Et bien justement, on va rester nous-mêmes. On va faire la pause publicitaire. On va revenir juste après, dans quelques instants. À tout de suite. Change parfois de couleur, mais jamais de shampoing protecteur. Shampoing Elseve Color Vive de L'Oréal au système réflecteur de lumière. 1. Le Nutrifiltre UV nourrit et protège le cheveu. 2. Il réfléchit la lumière. La couleur est protégée. Son éclat boosté de 85%, semaine après semaine. Elseve Color Vive de L'Oréal. Pour moi, le meilleur shampoing au monde. Les experts Forte Pharma ont conçu Expert Bronzage. Un comprimé par jour pour sublimer votre bronzage et préserver votre peau. Expert Bronzage des laboratoires Forte Pharma, expert en vie meilleure. Nouveau Granissimo, des noix de pécan caramélisées, des noisettes et du chocolat. Granissimo, la maxi barre de céréales maxi gourmande. Franchement, qu'est-ce que j'aurais à gagner à aller au rayon self-discount d'Auchan? Du temps et de l'argent. Voilà. Auchan, vivons mieux, vivons moins cher. Le veau, des succès à savourer. C'est la Pentecôte. Découvrez des recettes simples et originales sur vossuccès.com. Un petit extra? Oh, ça a l'air vraiment croustillant, ça. De grosses pépites de céréales croquantes. Des noisettes et du chocolat noir. Un goût et un croustillant incroyable. Ah ouais, c'est vrai. Quoi, j'étais à l'antenne? Extra de Kellogg's? Incroyablement bon. Avec Christophe, on attendait la bonne occasion pour changer d'appartement. Alors quand on a découvert celui-là, on s'est dit qu'il était pour nous. Nous avons tout de suite prévu le déménagement. Et pour notre énergie, nous avons contacté Bleu Ciel d'EDF. Si vous aussi vous voulez bénéficier d'offres sur mesure pour l'électricité et le gaz naturel et faire des économies d'énergie, contactez votre conseiller EDF Bleu Ciel. De cholestérol, essayez Danacol. On va manger tout ça? Bah oui. Regarde. Ton cholestérol, c'est comme cette graisse. Tous les jours, il s'accumule. Et c'est risqué. Le cholestérol, il faut le prendre au sérieux. Chaque jour, l'excès de cholestérol peut se déposer dans les artères. Danacol vous aide à réduire le cholestérol de 10% dès 3 semaines. C'est prouvé par des études cliniques. Tu surveilles ce que tu manges et un Danacol par jour. Cheers. Nouveau, une semaine de Danacol à boire dans un seul pack. Si vous avez cuisiné tartines d'Entremont dans le frigo, vous savez cuisiner. Tiens, par exemple, une idée simple, tu prends une tranche de pain de campagne grillée, on met dessus idée cuisine et tartine, seulement 8,5% de taux de matière grasse. Ensuite, on met des tomates et des olives, un bon coup de couteau, et hop, on dispose et on profite. Idée cuisine et tartine d'Entremont, c'est autrement bon. Aussi bon à savourer que facile à cuisiner. Vous craignez les bactéries et vous n'aimez pas la javel, la Top Solution Combine Top. Soyons sérieux, il y a plus simple. Le nouveau Samar antibactérien, avec sa formule sans javel, élimine vraiment toutes les bactéries. Et en plus, il enlève efficacement calcaire et graisse. Et quelle bonne odeur! Samar antibactérien, ce qu'il dit, il le fait. Et pour nettoyer en profondeur, dégraisser à fond et éliminer les saletés les plus tenaces, la lessive Samar. La solution pour tous les nettoyages difficiles. Découvrez notre coloration permanente sans ammoniac avec jusqu'à 80% d'ingrédients dérivés de la nature. Innovation Schwarzkopf Essential Color. Jusqu'à 80% d'ingrédients dérivés de la nature. Tout pour vos cheveux, pour une couleur 100% durable. Nouveau Essential Color. Schwarzkopf, 100 ans de qualité professionnelle pour vous.
20h40, deuxième chance. Deuxième chance permet à des artistes talentueux qui vous avez séduit lors de différents télécrochets de revenir sur le devant de la scène. Star Academy, nouvelle star, pop star, redécouvrez ses voix inoubliables lors d'un grand show live et en public. Vous n'êtes pas des candidats, vous êtes des artistes. Je m'éclate encore plus. 8 artistes confirmés qui ont accepté une nouvelle fois de passer en toute humilité devant un jury. Deuxième chance, c'est l'événement musical demain à 20h40 sur Direct 8. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Aujourd'hui, ensemble, on fait le décryptage de ces indices, de ces signes extérieurs qui jalonnent notre corps, notre visage. Alors, ce sont nos cheveux, nos rides, notre teint, nos mains, nos ongles. Bref, on fait un petit tour d'horizon de ces indices qui révèlent beaucoup plus de choses qu'on l'imagine. Alors, Michel Ondoul, on va poursuivre, nous, avec le teint. Parce que là encore, hein, c'est la carte d'identité. Hein. Il nous est unique. Blême, rosé, pâle, parfois rouge. Pour vous, il n'y a pas de hasard. Oui, le visage déjà en soi est la représentation de l'identité. C'est la photo du visage qu'on met sur les papiers d'identité. Et en tant que tel, les colorations qui vont apparaître sur le visage vont parler de quelque chose qui s'y passe. Bon, la première, la plus basique que tout le monde connaît, c'est la coloration rouge. Tout le monde sait plus ou moins intuitivement que le rouge est associé aux émotions. D'ailleurs, que se passe-t-il lorsque nous avons une émotion importante, lorsque quelqu'un nous impressionne, lorsque nous sommes quelqu'un qui est timide? Rouge de colère. Voilà, ouais. ou lorsque nous sommes effectivement perturbés par une émotion violente, eh bien le visage va se mettre à rougir. Ah oui, c'est le phare. Voilà. Et à travers cette expression-là, nous manifestons qu'effectivement, sur le plan de notre être, nous sommes touchés par une émotion qui est une émotion importante. Mais il y a d'autres couleurs, justement, qui révèlent une émotion? Oui, il va y avoir l'émotion tout à fait inverse, c'est-à-dire enfin une émotion de la même intensité, mais qui s'exprime inversement, qui est lorsque le visage blêmit, lorsque la personne va même éventuellement faire un malaise. C'est là le moment où l'émotion, au lieu d'être en phase de s'exprimer, va au contraire plutôt être introversée, va être retournée sur la personne elle-même. Et comme elle est très intense et que la personne n'arrive pas à la gérer, cette émotion, à ce moment-là, le sang se retire du visage, c'est-à-dire qu'il y a une protection qui se met en place, l'individu n'étant pas capable de gérer l'émotion. Et là, le visage blêmissant, le cerveau est moins irrigué, on peut aller jusqu'au malaise. Mais alors, il y a des colorations totales ou parfois partielles. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, qu'il y a des personnes qui ont tendance à être rouges au niveau des pommettes, d'autres au niveau du front ou du menton. Là encore, c'est comme pour les cheveux, parfois ça se localise. Oui, oui. Alors là, il faut rentrer dans un détail un peu plus précis de la symbolique du visage. Il faut savoir, par exemple, qu'en médecine traditionnelle chinoise, la zone qui est autour du nez et autour des lèvres est une zone qui est associée à des organes qui s'appellent la rate, le pancréas, et qui sont ceux qui gèrent tout ce qui est en rapport avec les structures féminines et notamment les structures hormonales. Et qui parallèlement gère aussi tout ce qui est en rapport avec le passé. Et lorsqu'on voit émerger une coloration rouge, par exemple comme ça se produit souvent dans les phases de la ménopause, autour de la zone du nez, on a en fait là la signature que la personne, la femme qui vit cette situation-là, est en train de vivre des émotions qui, émanant du passé, lui font mal vivre cette phase de la ménopause. Parce que dans cette phase-là, sur le plan identitaire, il y a une perte du sens de ce qu'est le féminin. Parce qu'une femme, archétypiquement parlant, a un rôle et a une utilité parce qu'elle est capable d'être mère. Et la ménopause est la phase où on perd cette capacité-là. D'ailleurs, parfois, c'est l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que les couleurs, elles ne sont pas définitives. Hein. C'est-à-dire que ça vient, ça part, c'est comme les cernes. Alors ça, les cernes. Non, mais attendez, les cernes, alors là, on n'est plus dans le rouge, on n'est plus dans le rose, on est dans le noir. On est dans le noir très profond, et là, c'est la signature des reins qui déchargent. Il y a une désintoxination brutale, et qui peut se passer soit après un événement important qui a touché la personne, soit en grand état de fatigue. Lorsqu'on est dans un grand état de fatigue et que les reins sont plus capables d'évacuer par eux-mêmes, eh bien le corps fait appel à ce qu'on appelle des émonctoires. Il va y en avoir un certain nombre qui vont permettre d'évacuer et la peau va en faire partie. Et cette zone qui est sous les yeux est une des zones par lesquelles ils vont évacuer cette charge toxinale. C'est-à-dire que quand un patient rentre dans votre cabinet, c'est-à-dire que le teint, déjà, il évoque beaucoup de choses. On dit souvent, par exemple, qu'un teint jaune, c'est le foie. Est-ce que c'est juste ou pas? Que la couleur jaune, ça rappelle un foie un peu plus malmené, fatigué? Oui, c'est la présence de bilirubine un petit peu plus que de normal à l'intérieur de l'individu. Et il y a là une relation très intime entre justement le foie et la rate. C'est une mauvaise gestion, effectivement, d'un certain nombre de métabolismes liés sans doute à une surcharge de la zone hépatique, oui. Mais
c'est incroyable, c'est-à-dire que finalement, c'est extraordinaire. On a tout à portée de notre regard, encore faut-il le savoir, bien sûr, savoir décrypter les informations, mais on a tout pour réajuster. Oui. Dire parfois, finalement, notre peau, notre teint, nos mains révèlent, par exemple, nos carences, nos manques. Mais bien entendu, mais vous savez, imaginons par exemple que nous sommes dans une phase où nous avons trop travaillé pendant 8-10 jours au bureau, où nous avons fait un peu trop intensément la fête. Il suffit de se regarder le lendemain dans le miroir pour savoir que notre visage on est magnifique, clairement. si vous saviez à quel point. Voilà. Et nous savons aussi exactement quelles sont les réponses à donner à ça, c'est-à-dire une petite diète, dormir un petit peu plus, etc. Et ce que nous sommes capables de comprendre là sur le plan momentané, sur le plan épiphénoménal, il faut aussi comprendre que ça existe et ça s'exprime sur là aussi la durée de la vie. Et que lorsque on a des signaux. Voilà, nous avons des signaux et quand des signaux commencent à apparaître, eh bien oui, c'est vrai que quand on avance en âge, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire un petit peu moins et il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire un petit peu plus. Bon, alors l'affaire, on reste dans la peau, dans le florilège des boutons, acné, verrues, là encore. Oui. Tout s'explique, tout s'exprime. On peut l'illustrer ça à travers l'acné juvénile, l'acné qui apparaît à l'époque de l'adolescence chez les enfants. On l'a vu tout à l'heure, le visage, c'est l'identité. Les boutons, c'est la signature de quelque chose qui se passe mal en nous, de quelque chose, entre guillemets, qui pourrit en nous, de quelque chose qui nous pose problème. Et l'acné sur le visage va être donc la signature que notre identité nous pose problème. C'est la phase où l'adolescent doit se paramétrer son identité par rapport au monde extérieur. Et si ça ne se passe pas très bien, ou si l'adolescent n'a pas vraiment confiance en lui, eh bien, il va y avoir une signature qui va se passer au niveau de son visage. Et si en plus son perçu, c'est qu'il n'est finalement pas bien, il n'est pas à la hauteur, eh bien, il va avoir cette tendance à laisser apparaître des boutons sur son visage qui vont l'enlaidir. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il arrive même parfois, j'ai eu le cas en consultation d'une jeune fille qui me dit « mais non, mais de toute façon, finalement, ça me protège parce que si je suis trop belle, ils vont m'embêter ». Ah oui, c'est-à-dire que c'est une manière avec laquelle son identité va pouvoir être transformée. Et ça se parfois, voit. Ça persiste. Hein. C'est-à-dire tout d'un coup, tout allait bien à l'adolescence, pas de bouton d'acné, tout d'un coup, bouf, ça sort, 35, 40 ans. Mais il n'y a pas d'âge particulier pour être adolescent ou pour vivre des phases adolescentes. Et il arrive qu'à 40 ans ou à 50 ans, eh bien, on vive des phases adolescentes ou qu'on soit amoureux comme un jeune. Et il arrive qu'on traverse des phases de vie dans lesquelles notre identité est remise en question. Que ce soit directement par l'extérieur ou que ce soit par la façon dont on se perçoit. Alors l'affaire des verrues, alors ça c'est incroyable, c'est l'affaire des verrues. Soit elles sont rentrées dans la peau, soit elles émergent. Oui. Derrière les verrues, on trouve souvent ce qu'on appelle une frustration. C'est-à-dire c'est une frustration par rapport à un vécu sur lequel il y a eu un empêchement, un interdit, quelque chose qui ne s'est pas passé comme on voulait. Et en fonction, c'est pour ça que ça arrive très souvent chez les jeunes, et là aussi dans les phases adolescentes, entre 8 et 15 ans, parce que ce sont les phases où ils sont confrontés justement aux interdits du monde des adultes, alors qu'ils voudraient faire tant de choses. Et la verrue va être là pour exprimer cette frustration. C'est une excroissance de peau. Hein. Et la peau, c'est la relation que nous avons au monde extérieur. Et suivant la zone où cette verrue va se produire, eh bien, elle va nous parler du type de frustration que nous avons vécu. Lorsque ce sera au niveau des mains, ça sera plutôt en rapport avec un comportement, avec une façon d'agir, la nôtre ou celle de quelqu'un qui nous est extérieur. Et dans le cas de la classique verrue plantaire, eh bien là, c'est un problème relationnel. Mais là, on nous dit souvent que c'est la piscine. Oui, bien sûr, mais tout le monde va à la piscine et tout le monde n'a pas une verrue plantaire. C'est clair. Oui, c'est vrai. Tout le monde va dans la non, mais moi, je pose des questions que tout le monde se pose. Oui, mais bien sûr, parce que... Mais c'est vrai, on dit, c'est la piscine, c'est la... Oui, c'est juste. Oui, mais bien sûr, parce que c'est comme quand nous parlions de pollution tout à l'heure, etc. Il y a des faits mécaniques, biologiques, moléculaires qui sont là et qui existent, qu'il ne faut pas nier, qui sont des catalyseurs de manifestations, mais pas obligatoirement qui sont des facteurs causaux. Ce qui est intéressant, si vous voulez, qui permet de vraiment comprendre à quel point la verrue est quelque chose qui est lié à une frustration et à un blocage psychique, c'est comment ça fonctionne avec les trucs de grand-mère pour les enfants. Un enfant qui a une verrue, les grand-mères avaient des trucs, elles leur faisaient faire ce qu'on appelle un point de fixation. C'est-à-dire, elles leur disaient, voilà, tu vas prendre un petit morceau de lard de jambon, tu vas le frotter sur ta verrue, tu vas l'attacher sur une pierre, tu l'enroules dans une feuille, tu vas l'enterrer dans le jardin, et tu iras voir tous les jours qu'est-ce qui se passe. Et donc, que fait l'enfant? Il fait la chose, eh bien, il va aller tous les jours voir son petit morceau de caillou avec le petit morceau de lard, et la grand-mère lui dit, dans 15 jours, quand le lard aura disparu, la verrue aura disparu. Et la verrue a disparu. Parce qu'il y a un transfert qui se fait de la frustration qui passe de l'individu vers un objet de focalisation. Bon, c'est la période en ce moment, bientôt l'été, donc là, on commence à sortir les gambettes. Alors, problème de circulation sanguine. La circulation, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des jambes magnifiques et d'autres, ça va être davantage marbré. Comment vous expliquez ça?
Sur le plan symbolique, la circulation sanguine, c'est la capacité de l'individu à laisser la vie circuler en lui. Le sang, c'est ce qui amène la vie dans toutes les parties du corps. Et ce système circulatoire est composé de 2 axes. L'axe qu'on va appeler yang ou actif, qui est l'axe artériel, et puis un axe plus yin et plus passif, qui est l'axe veineux. L'axe artériel, c'est celui qui amène le sang dans les parties du corps, et l'axe veineux, c'est celui qui ramène le sang chargé de toxines et de gaz carbonique des différentes parties du corps vers le cœur et vers les poumons. Mais pourquoi c'est souvent derrière les genoux? Parce que c'est souvent dans le flux de retour. Ah oui, d'accord. Et on a des problèmes, que ce soit des problèmes de type phlébite ou des problèmes de type varice, parce que le retour veineux se fait mal. Et là, on est souvent confronté à des personnes chez qui il y a eu des attitudes dans la vie, il y a eu des investissements, elles ont essayé de faire des choses, elles ont eu envie de participer à des choses, mais où malheureusement, il n'y a pas eu de retour de cette vie. Et qui finissent par se dire petit à petit à quoi bon, bof. Que de travail à faire, que de travail à fournir, il va falloir gérer encore les émotions. Non mais c'est vrai, fou là là. Oui, mais je crois qu'il faut comprendre une chose, c'est que de la même manière que nous avons une hygiène corporelle, nous nous peignons, nous nous lavons les cheveux, nous nous lavons les dents, nous faisons des exercices physiques, etc. Il y a aussi à avoir une hygiène émotionnelle et une hygiène mentale. Ah ouais, non mais c'est sûr, mais c'est le travail de toute une vie. Voilà. Et ben voilà, et puis ça commence, alors c'est pas mal. Daniel Kieffer, alors on va poursuivre avec vous, puisqu'on parlait, alors on va parler des mains et des ongles. Mais c'est incroyable, dire que les mains, alors vous nous préparez des petits tests. Oui, on peut faire plein de choses avec ses mains. Et on peut alors aussi... que disent-elles de nous déjà ces mains? Parce que c'est vrai que elles sont, là encore, c'est une carte d'identité. Tout à fait. Elles sont uniques. C'est généralement assez en relation avec la constitution, donc notre patrimoine génétique, mais c'est aussi ce qu'on en a fait, donc le tempérament qui s'est inscrit d'année en année. Il y a souvent des rapports avec le visage. Il est assez rare d'avoir une main très différente du visage. Une main parle un peu comme le visage. Bon, alors... Hippocrate, il y a 2300 ans, avait déjà classé 4 tempéraments, la main du lymphatique, le bilieux, le sanguin et le nerveux. Qui sont ces gens? Des personnages qu'on croise tous les jours, mais qui vivent aussi en nous, puisqu'on peut les classer de ce qui est le plus dominant à ce qui est le moins révélé. La main du lymphatique, par exemple, c'est la main du gros bébé. Voit, la main, c'est une main. Voilà, c'est une main un petit peu boudinée, épaisse. À la poignée de main, elle est molle, elle est froide, elle est humide, elle est assez désagréable. Et c'est un tempérament qui, psychologiquement, est aussi très intériorisé, plutôt lunaire, plutôt imaginatif, intériorisé. Alors qu'à droite, on a une main qui serait plutôt lymphatique sanguine. Vous voyez, c'est déjà un mélange. C'est une main d'actif, une main qui a souffert, une main qui est un petit peu tordue, qui a été blessée, je dirais, par la vie, par le travail. C'est une main beaucoup plus rustique. Ça serait la main éventuellement d'un bilieux. Ça, c'est typiquement la main du bilieux, avec le cadre plutôt carré, Revenez vers nous, Daniel. J'ai peur que vous fassiez un lamago, là. Voilà, non, mais attendez, mais est-ce qu'on peut vous projeter déjà l'image? Parce que ça serait mieux. Ça serait pratique. Voilà. Rémi, une réclamation? Peut-être. Oui, nous, c'est vrai, on n'a pas les images tout à l'heure devant nous. Voilà. Daniel, alors allez-y donc. Donc la main du lymphatique, on a compris. La main de Charlotte est plutôt une main nerveuse. Je la vois d'ici, je la vois. Elle Charlotte, est nerveuse, ne vous a rien demandé, elle est nerveuse Daniel. bilieuse. C'est-à-dire qui compose à la fois entre le côté actif, passionné, bien dans le monde du bilieux et la sensibilité, l'émotion, l'intuition du nerveux qui est plus sensible. Et puis on a la main la main du bilieux qui est à peu près... Ça concerne le plus de monde en général. Oui, ces profils bilieux, ça concerne 80%? Dans notre société. Dans notre société, voilà. Oui, voilà. C'est à peu près ça. Et puis derrière, on a bilieux nerveux, bilieux sanguin ou bilieux lymphatique. Il paraît qu'on a les 4 en nous et qu'il y en a souvent un ou deux qui émergent. C'est à peu près ça. Un exemple que je connais assez bien, c'est la mienne, qui est typiquement bilieuse, sanguine, nerveuse et lymphatique, dans cet ordre-là. Donc le bilieux domine avec la zone carrée, une zone à peu près Mais qu'est-ce qui en découle de ces profils? profils? C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît son profil, on sait finalement quels sont nos points forts et nos points faibles? Tendance de caractérologie, de psychologie, et tendance même de physiologie. Parce que les caractères du bilieux, c'est aussi la sensibilité hépatique. C'est aussi la tendance vers les troubles respiratoires. Parce que par insuffisance hépatodigestive, souvent,